La délibération suivante concerne la ZAC Étoile. Je me permets de la présenter. Il s'agit de l'avenant numéro 2 au pacte politique de solidarité entre Annemasse Agglo et les communes concernées directement par la ZAC Étoile, c'est-à-dire Annemasse, Ambilly, Ville-Lagrand. Donc je ne vais pas aller trop dans les détails, mais simplement pour rappeler que cette ZAC, elle fait plus de 19 hectares, que c'est un écoquartier, qu'on maîtrise quasiment la totalité du foncier, qu'il y a un aménageur avec qui on travaille plutôt dans de bonnes conditions, Urbanera, Bouygues Immobilier, et qu'aujourd'hui, année après année, on fait le point dans le cadre des CRAC, hein, c'est que le bilan financier. On avait eu un premier avenant en 2019 qui, je crois que c'est en 2019, qui permet de réaffirmer l'engagement des signataires en faveur des objectifs de l'opération, c'est-à-dire que les 4 partagent les objectifs, qu'on réaffirme les fondements du projet et qu'on a une solidarité financière à l'échelle des 4 collectivités, et on fait tout pour que la mise en œuvre du projet se fasse dans de bonnes conditions. L'avenant numéro 2 aujourd'hui qui vous est proposé, c'est d'une part, bien sûr, d'actualiser le pacte politique de 2019 au regard de quelques aménagements du programme, je vous le passe, hein, mais globalement, vous l'avez dans le document, le programme a été ajusté mais n'a pas changé dans ses rapports entre le nombre de logements, le nombre d'activités tertiaires et de services et le nombre de commerces. On est à 10 mètres carrés d'un côté de plus, 20 mètres carrés de moins de l'autre, etc. Donc ça ne change pas fondamentalement la répartition. Ce qui nous amène à préciser le principe de solidarité entre les 4 collectivités qui signent le pacte politique, où on a une prise en charge du déficit, puisque cette ZAC, notamment pour l'aménagement des équipements publics, est déficitaire, et on a décidé d'un commun accord, ça a été fait, c'était l'idée générale qui était en 2019, et on l'a concrétisé à l'Agglo, de partir des compétences des communes et de l'Agglo. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les services, les activités tertiaires, c'est-à-dire le domaine économique, est de la responsabilité de l'Agglo. Donc, ça représente 40% des mètres carrés de la ZAC. Et tout ce qui est habitat, c'est une responsabilité et une compétence ville, commune. Donc, on le répartit en fonction du nombre de mètres carrés d'habitat entre les 3 communes. Donc, c'est sur cette base-là que la répartition est faite. On est tombé d'accord alors sur des chiffres que je peux vous donner plus précisément dans le cadre de la convention elle-même. On a un déficit estimé aujourd'hui, fin 2021, à 2 504 000, ce qui, je vous rappelle que le projet global, il est à 78 millions. Hein. Ça vous donne le rapport du déficit. Si on fait cette répartition, le déficit est pris en charge pour 40% par l'Agglo. Et pour la ville d'Annemasse, pour sa partie habitat, c'est 9%. Puisque l'essentiel de l'habitat est sur Ambilly et Ville-Lagrand. Nous, c'est 9%. On s'est mis d'accord pour que l'Agglo avance un peu le remboursement. Nous, on va payer en 2023 une partie de la moitié de ce déficit, 92 000 € environ. On payera le solde en 2031, qui sera modifié encore, hein, bien sûr, mais qui est la fin de la ZAC. Et l'Agglo, elle, paye les 40% et paye aussi la part de 2031, ou plus exactement la situation estimée en 2028, tout simplement parce que elle avance de l'argent et ça nous évite de payer des frais financiers qui viendraient gonfler le déficit. Donc on préfère que ça fonctionne comme cela. La ville, les communes, elles, partagent le remboursement en 2 temps, 2023-2028, avec un solde en 2031. Voilà les données qui vous sont proposées. Et je vous propose donc d'approuver cet avenant numéro 2, qui a bien sûr été déjà approuvé par le Conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions
ces remarques? On peut y aller. Merci. Pas de vote contre ni d'abstention? Merci.